Bonjour. Alors, dans le cadre de nos corrigés, des travaux dirigés d'algèbre de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui les exercices 8 et 9 de la série 3. L'exercice 8, vous l'avez épinglé devant vous. Donc, il s'agit de déterminer le rang de chacune des trois matrices A, B, C suivantes. Alors, nous allons commencer par la matrice A, bien sûr. A égale 1, moins 2, 3, 2. 3, 1, 0, 2. Moins 2, 2, 1, 4. Et enfin 6, moins 3, 2, 0. A est une matrice carrée d'ordre 4. Son rang sera donc inférieur ou égal à 4. Quand nous avons une matrice, le rang est de toutes les façons inférieur ou égal à la fois au nombre de lignes et au nombre de colonnes. Donc, nous allons utiliser la méthode du pivot de Gauss pour pouvoir calculer le rang. Donc, faire apparaître une matrice triangulaire. Pour cela, donc, je vais transformer les lignes 2, 3, 4 de la manière suivante. L2 devient donc L2 moins 3L1. L3 devient L3 plus 2L1. L4 devient L4 moins 6L1. Je combine toujours avec L1 pour faire apparaître les zéros aux positions à la position 2, à la position 3, à la position 4 de la première colonne. Donc, cette matrice devient, la première ligne est inchangée, 1, moins 2, 3, 2. La deuxième ligne, c'est 0, 7, moins 9, moins 4. La troisième ligne, c'est 0, moins 2, 7, 8. Et la dernière ligne devient 0. Alors, moins 3 plus 12, ça fait 9. 2 moins 18, ça fait moins 16. Et enfin, 0 moins 12, ça fait moins 12. Parfait. Je poursuis. Alors, maintenant, je vais mettre un 0 aux positions 3 et 4 de la colonne 2. Donc, à la place de L3 ici, je vais mettre 7L3 plus 2L2. À la place de L4, je vais mettre 7L4 moins 9L2. Donc, la matrice devient, la première ligne est donc inchangée. 1, moins 2, 3, 2. 0, 7, moins 9, moins 4. 0, 0. Alors, 7 fois 7, ça fait 49. 49 moins 18, ça fait 31. 7 fois 8, 56. 56 moins 8, ça fait 48. Dernière ligne, 0, 0. Alors, moins 112 plus 81, c'est moins 31. Et puis, moins 84 plus 36, ça fait moins 48. Dernière étape. À la place de L4, je mets tout naturellement L4 plus L3. J'obtiens donc la matrice que voici. 1, moins 2, 3, 2. 0, 7, moins 9, moins 4. 0, 0, 31, 48. 0, 0, 0, 0. Je suis à la fin de l'opération. J'ai obtenu une matrice triangulaire. Le nombre de lignes non nulles est égal à 3. Donc, rang de A égale 3. Voilà. On passe à la matrice B. B est une matrice à
3 lignes et 4 colonnes. 1, 1, 3, moins 1. Moins 2, 2, 1, 4. 0, 4, 7, 2. Alors, donc, la ligne 2 devient donc L2 plus 2L1 pour faire apparaître un 0 là où il faut. Donc, c'est 1, 1, 3, moins 1. 0. Alors, 2 et 2, ça fait 4. 1 plus 6, ça fait 7. 4 moins 2, ça fait 2. Et la dernière ligne est directement déjà établie. Il nous reste une étape. À la place de la ligne 3, nous allons faire L3 moins L2. Et donc, la matrice devient 1, 1, 3, moins 1, 0, 4, 7, 2, 0, 0, 0, 0. Donc, une matrice avec deux lignes non nulles. Le rang de B est égal à 2. La matrice C, cette fois-ci, c'est une matrice 4, 5. C, c'est une matrice 4, 5. Moins 3, 2, 1, 3, 1. Moins 3, 2, 1, 3, 1. 2, 7, moins 3. 4, 2. 5, 5. Moins 4, 1, 1. Et enfin, moins 4, 11, moins 7, 10, 4. Bien, je vais donc remplacer L2 par 3L2 plus 2L1. L3 par 3L3 plus 5L1. Et L4 par 3L4 moins 4L1. Ainsi, la ligne 1 est comme d'habitude inchangée. Moins 3, 2, 1, 3, 1. Donc, ici, il y aura 0. 3 fois 7, ça fait 21 et 4, ça fait 25. Moins 9. Moins 9 et 2, ça fait moins 7. 12 et 6, ça fait 18. 6 et 2, ça fait 8. 0. 15 et 10, 25. Moins 12 et 5, ça fait moins 7. 3 et 15, ça fait 18. Et 3 et 5, ça fait 8. Et enfin, la dernière ligne, 0. 33 moins 8, ça fait 25. Moins 21 moins 4, moins 21, moins 4, ça fait moins 25. Non, c'est 3L4 moins 4L1. Donc, moins 25. 30 moins 12, ça fait 18. Et 12 moins 4, ça fait 8. Alors, il y a ce moins 25, j'ai peut-être mal calculé. C'est moins 7. Ça fait moins 21. Moins 21, moins 4, non, c'est moins 25, il n'y a pas de doute. Bien, d'accord. Alors, ici, nous allons faire à la place de L3, nous allons faire à la place de L3, L3 moins L2. Et à la place de L4, L4 moins L2. Ce qui donne moins 3
2, 1, 3, 1. 0, 25, moins 7, 18, 8. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, moins 18. 0, 0. Voilà. Donc, l'opération est terminée. Il y a 3 lignes non nulles. D'accord? Donc, le rang de C est égal à 3. Très bien. Nous corrigeons à présent l'exercice 9 de la même série. Vous l'avez devant vous. L'exercice 9 est le suivant. Alors, soit l'endomorphisme de R3 dans la matrice dans la base canonique de R3 est A égale 1, 1, 1 en première colonne, moins 1, 3, 0 en seconde colonne, 2, moins 2, 1 en troisième colonne. Donc, je pose U égale X, Y, Z. Calculer f de U. F de U, donc pour le calculer, pour avoir son expression, c'est égal à grand X, grand Y, grand Z. La relation, c'est que grand X, grand Y, grand Z égale A multiplié par X, Y, Z. C'est-à-dire, donc, 1 moins 1, 2. 1, 3 moins 2, 1, 0, 1, multiplié par X, Y, Z. C'est-à-dire X moins Y plus 2Z, X plus 3Y moins 2Z, X plus Z. Donc voilà, f de U égale X moins Y plus 2Z, X plus 3Y moins 2Z et X plus Z. Alors, deuxièmement, déterminer ker de F et im de F. U égale X, Y, Z appartient à ker de F si et seulement si f de U est égal à 0. C'est-à-dire x moins y plus 2z égale à 0, x plus 3y moins 2z égale à 0, et x plus z est égal à 0. Ce qui donne x moins y plus 2z égale à 0. Alors, 4y moins 4z est égal à 0. Et x, donc, moins y, donc y, si je fais L3 moins L1, y moins z égale à 0. Ça nous donne donc y égale z dans la deuxième et dans la troisième, et donc x égale moins z. Ça veut dire que x, y, z égale moins z, z, z. Donc, ker de f, c'est vecte de 1, 1, 1. Dimension de ker de f est égale à 1. Donc, dimension de im de f est égale à 2. La dimension de im de f, c'est 2. Donc, im de f, c'est égal à vecte de... Alors, f de u, donc f de E1 plutôt, f de E2, f de E3.
Donc l'image est engendrée par les images des vecteurs de la base. Mais on sait que la dimension c'est 2. Donc 2 des vecteurs suffisent. Il suffirait qu'ils ne soient pas collinaires, qu'ils ne soient pas proportionnels. Alors f de E1, c'est la première colonne de la matrice, c'est 1, 1, 1. F de E2, c'est moins 1, 3, 0. Donc, im de f égale vect de 1, 1, 1 et moins 1, 3, 0. Bien entendu, on constate au préalable que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, puisque ker de f est différent de 0, c'est qu'elle n'est pas injective, f. Puisque im de f est différent de R3, c'est qu'elle n'est pas surjective. Donc f n'est pas bijective. Donc A n'est pas inversible. Troisièmement, on pose U1, c'est f de E1. Donc U1, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 1, 1. U2, c'est f de E2. Donc U2, c'est moins 1, 3, 0. Donc directement à partir de la matrice A. U3, qu'est-ce que c'est? C'est f de E3. C'est-à-dire 2, moins 2, 1. Alors, f de U1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'image de ce vecteur 1, 1, 1. Donc, je vais donc appeler f de U1 provisoirement ABC. ABC est égal à 1, 1, 1, moins 1, 3, 0, 2, moins 2, 1, multiplié par 1, 1, 1. Ça fait 1 moins 1 plus 2, ça fait 2. 1 plus 3, donc moins 4. 1 plus 3, 4, plutôt moins 2, ça fait 2. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc, f de U1, c'est 2, 2, 2. F de U2. Lui aussi, on va l'appeler provisoirement, donc, ABC. Nous avons donc que ABC égale A, 1, 1, 1, moins 1, 3, 0, 2, moins 2, 1, multiplié par moins 1, 3, 0. Ce qui nous donne moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 1 plus 9, moins 1 plus 9, ça fait 8. Et enfin, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Donc, f de U2, c'est égal à moins 4, 8, moins 1. F de U3, je vais l'appeler provisoirement encore une fois ABC. Et j'aurai que ABC égale, donc 1, 1, 1, moins 1, 3, 0, 2, moins 2, 1, multiplié par 2, moins 2, 1. Ce qui donne 2 et 2, 4 et 2, 6. 2 moins 6, ça fait moins 4, moins 2, ça fait moins 6. 2 et 0,
2, 2 et 1, ça fait 3. Alors nous avons donc calculé f de U3 et f de U3 vaut donc 6 moins 6, 3. Alors, f de U1, c'est f carré de E1. F de U2, c'est f carré de E2. F de U3, c'est f carré de E3. Par conséquent, la matrice A carré, nous l'avons directement par les images par f carré des vecteurs de la base. Et donc, f de U1, c'est 2, 2, 2 en première colonne. 2, 2, 2 en première colonne. En deuxième colonne, moins 4, 8, moins 1. Et enfin, en troisième colonne, c'est 6, moins 6 et 3. Et donc, nous avons la matrice A carré. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 9. Je vous remercie de votre attention.